On croit souvent que l'idée d'égalité nous vient de la Révolution française. S'il est vrai que l'égalité a été proclamée après 1789, il faut remonter aux sources de la civilisation européenne pour comprendre sa signification et sa portée. C'est le judaïsme qui, le premier, proclame l'égalité. Les Juifs se désignent comme les fils d'Israël qui descendent tous d'Abraham. C'est se reconnaître une filiation qui crée une relation d'égalité primordiale entre les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les maîtres et les serviteurs. Tous appartiennent à un même peuple, soumis à la loi donnée par l'Éternel. La philosophie de l'égalité naît dans la Grèce antique, au sein des cités et pour des citoyens qui sont libres et égaux, mais qui excluent de la citoyenneté les femmes, les esclaves et les étrangers. Aristote fait valoir ce principe d'égalité selon la loi, qui implique une égalité de parole dans les assemblées, quel que soit le statut social des participants, car les citoyens sont égaux en raison. Là encore, l'égalité est conçue selon la loi commune et pour une cité qui est très précisément limitée à un territoire. L'égalité est pour Aristote la condition de la justice sociale. Il n'y a pas de juste distribution des biens s'il n'y a pas d'égalité entre ceux qui bénéficient de cette justice distributive. Toute une pensée réactionnaire a dénoncé l'égalité comme une abstraction. Or, c'est l'abstraction qui permet l'égalité effective. Compter les moutons d'un troupeau est une opération abstraite, effectuée par le berger, qui est extérieur au troupeau et qui connaît les limites de son champ. Le signe d'égalité est un signe d'identité par rapport à quelque chose d'autre, d'autres animaux, d'autres champs, d'autres bergers. À la suite du judaïsme, le christianisme pose le principe d'égalité de tous les hommes devant Dieu. Cette égalité n'efface pas les hiérarchies, mais elle établit une distance entre le chrétien et les statuts sociaux, puisque le chrétien sait que les premiers seront les derniers. La Révolution française est l'héritière de ce double héritage grec et judéo-chrétien, et elle en tire une conséquence radicale. Pour que les hommes soient libres et égaux, il faut détruire la société d'ordre, d'où l'abolition de la noblesse et la nationalisation des biens du clergé. Cependant, la Révolution française n'a pas créé une société égalitaire. Le fait est qu'elle n'abolit pas la propriété privée. Mais la Révolution engendre un imaginaire égalitaire qui est devenu un élément constitutif de notre identité et qui continue de produire ses effets juridiques. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame dans son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le même article précise que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'égalité est donc politique. Elle est instituée par la loi. Cette égalité n'est pas niveleuse puisqu'elle reconnaît les différences sociales et consacre le droit de propriété. La Révolution de 1789 proclame un principe qui déroule ses conséquences dans notre droit public. Le droit administratif est soumis tout entier au principe d'égalité qui régit la situation des citoyens devant le service public, l'accès à la fonction publique, le statut des fonctionnaires, la situation des contribuables. L'égalité politique des hommes et des femmes a été reconnue en 1944 par l'ordonnance qui ouvre le droit de vote aux femmes. Quant à l'égalité sociale, à commencer par l'égalité des salaires, c'est un objectif souvent réaffirmé, mais que nous sommes loin d'avoir réalisé. Au XXe siècle, le principe d'égalité a été mis en cause de plusieurs manières. À l'extrême droite, Charles Maurras avait défendu une inégalité naturelle en invoquant
les différences sociales pour révoquer le principe juridique de l'égalité. Dans les années 70, la nouvelle droite a dénoncé l'égalitarisme et certains politiciens de droite ont repris son argumentation pour appuyer l'offensive néolibérale. Dans les années 90, Alain Minc a lancé le thème du remplacement du principe d'égalité par une équité qui serait mieux adaptée aux contraintes du marché mondialisé. C'est par cette thématique qu'on s'efforce de cacher la formidable croissance des inégalités. La référence à une équité définie par les plus puissants est aussi inacceptable que la croissance des inégalités. La nouvelle action royaliste souhaite que la dynamique de l'égalité soit relancée par une politique économique et sociale assignée à cet objectif. Elle n'oublie pas que l'égalité est faite par des hommes libres, ce qui suppose un pouvoir capable de concilier la liberté et l'égalité.